Bonsoir à tous, c'est Gaël Blard. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de m'accompagner. On va aller traiter les oignons et les tomates. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du pulvé et les produits que je mets, pourquoi je les mets, voilà. Donc c'est des traitements bio bien sûr, je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Alors voilà le matériel utilisé comme pulvé, c'est un Vicon Xter B13. Donc il y a une rampe de 21 mètres. Je vais dépier la rampe parce que je vais tourner les buses là. 1300 litres de capacité et de facteur, mais je prends mon 312. C'est un autoguidage RTK. Alors voilà les produits que je vais appliquer ce soir. L'isotonique de chez Bio 3G. Voilà. Et du Scudo de chez Italpolina. Alors ça y est, les buses sont toutes tournées, donc on va passer à la partie incorporation du produit. Donc pour ça il y a un bac incorporateur. Voilà, il faudrait mettre la prise de force en route. Alors la grande nouveauté sur ces nouveaux tracteurs, c'est que quand on descend de la cabine, la prise de force s'arrête automatiquement. On peut dire merci à la norme Mother Regulation. Donc il y a une petite sécurité pour contrer ça. Il faut qu'il y ait le frein de parking, il faut que le tracteur soit au neutre, on appuie 3 secondes sur la prise de force automatique, il clignote, et au moment qu'il clignote, ça veut dire qu'on a chanté la sécurité. Donc maintenant je sélectionne mon régime, 540 économique, je mets la prise de force en route, donc sur les FN quand on a l'arrêt, il faut appuyer 2 fois. Voilà. Ok, elle tourne à 290 tours minute, je la mets au régime de 540 tours minute que j'ai enregistré sur le bouton max. Voilà, 530. Et maintenant je peux descendre pour incorporer mes produits. Alors me revoici devant mon bac d'incorporation. Donc j'ouvre la vanne en bas. L'ordinateur sélectionne incorporer produit. J'appuie sur OK. J'ouvre un petit peu la vanne là. Je fais couler de l'eau. Incorporer dans le plus d'eau. Le plus d'eau, je vais utiliser à 1 litre par hectare. Et lui, il est composé à 9% de cuivre. Et c'est un traitement fongique. Donc il va être là pour limiter les attaques de mildiou sur l'oignon et sur la tomate. Quand le bidon est vide, il y a un rince-bidon. J'appuie dessus. Et voilà. Le bidon est rincé. Donc là je viens de mettre l'isotonique. Donc je me fais des graduations du bac. Je le mets à 2 litres hectare. Et pour le faire filer, la vanne et je rince en ouvrant là. Okay. Maintenant on va rincer le bac incorporateur. Voilà. Nettoyer l'incorporateur. Ok. Et là c'est de l'eau claire qui va arriver maintenant. Voilà. Le bac est rincé, je referme la vanne. Les produits sont incorporés.
là j'ai 4 hectares et demi à faire. Dans mon PV j'ai mis 1200 litres, un peu plus. Donc ça me fait du 260 litres hectare. Pour régler, je viens là. 260. Validé. Les buses, vu que j'ai tourné les buses, je sélectionne les bonnes buses. Celle que je viens de mettre, c'est numéro 2. Hop. Donc là c'est bon. Et maintenant mes rampes, il faut savoir qu'à chaque fois que je finis un champ, je les rince à l'eau claire. Donc là elles sont pleines d'eau claire. Alors il faut les amorcer avec le produit de la cuve. Donc pour les amorcer avec la bouillie de la cuve, on vient là. Voilà. Validé. Je mets en route. Là il y a un cycle automatique qui va amorcer mes rampes avec le produit de la cuve. Alors donc voilà, je suis en place pour le champ d'oignons qu'on va traiter. Hop, on a le tracteur qui est dessiné avec le pulvé. Alors là, vous pouvez voir, je travaille en 19,80 m alors que le pulvé fait 21 mètres. Tout simplement, j'ai fermé les deux buses des extrémités pour que ça fasse un multiple. Vu que je travaille avec des planches d'1,80 m, 19,80 m, ça me fait 11 planches, 5 de chaque côté du tracteur et une dessous. Donc là je me mets à 6,5 km/h. Le débit demandé c'est 260 litres hectare, donc là on est bien à 260, c'est-à-dire qu'on est bien réglé. Et voilà, les buses à turbulence qui me font un petit brouillard impeccable. Et là donc on est dans des oignons bulbilles, donc c'est pas un semis, c'est des bulbilles que j'ai mis en terre pour gagner un petit peu en précocité. Et ils ont été arrosés avant-hier, c'est pour ça que c'est un peu frais. Et il y a 9000 m² d'oignons bulbilles, après on va dans des tomates. J'arrive en bout de ligne. Comme souvent, il faut replier un côté. Bon, cette fois, c'est l'enrouleur qui est au milieu, bien sûr. Là, je replie qu'un côté, c'est pas un problème. Voilà, ça passe. Alors oui, mon champ de bulbilles n'est pas très large, donc là, j'ai que 6 planches à traiter. Pas compliqué. Grâce à ce bouton, je ferme les tronçons de droite. Voilà. Et donc à côté, c'est des oignons aussi, des oignons de semis. Et ils sont tout minuscules au stade fouet. Donc pour eux, les premiers traitements, ça sera dans un mois, pas avant. Et en tout, j'ai 4 hectares et demi d'oignons de semis et 9000 m² d'oignons bulbilles. Alors voilà, je me présente devant la parcelle de tomates, donc il faut que j'aille mon GPS, parce que c'est la même parcelle mais pas les mêmes lignes. Donc AB, le champ s'appelle toujours Sanchette, par contre la ligne de référence s'appelle Tomate Tariote. Hop. Voilà. Donc là, je me suis bien mis dans la 6e planche, donc ma ligne elle n'est pas au bon endroit. Parce que la dernière fois j'ai fait autre chose. Alors je la recentre tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer la manip de dépliage vue de l'intérieur. Donc en premier, on lève les rampes. Voilà. En second, on baisse les deux côtés. Et en troisième, on ouvre. Est-ce que vous voyez le jet magnifique qu'elles me font, mes buses, quand il n'y a pas d'air? Et l'avantage, c'est qu'elles recouvrent aussi bien l'avant que l'arrière de la feuille, parce qu'elles ont un jet conique. Alors la joie par chez nous, c'est qu'à chaque bout de ligne, j'ai droit, il faut replier un côté. Alors je replie pas en plein, je replie que j'ai la place de manœuvrer quoi. Parce qu'il y a des arbres, il y a des poteaux, il y a toujours quelque chose.
apparemment ce type de vidéo où je vous explique ce que je fais, comment je le fais, ça a l'air clair. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir par la suite. Voilà, je m'adapte. Donc là, on voit en arrière-plan mon frère avec le Renault qui est en train de passer la RC3. Mon frère qui travaille avec moi, qui est salarié depuis le 3 avril, donc c'est son premier mois. Que je remercie beaucoup parce qu'il m'est d'une très grande aide. Merci Cédric. Je vais en profiter pour vous dire 2 mots sur les traitements qui sont réalisés en bio, parce que on est souvent critiqué par rapport à ça, parce que c'est drôle de voir un bio avec un pulvé. Il faut se dire que c'est que des produits naturels qu'on a le droit de mettre. Il n'y a jamais aucun produit de synthèse. Et donc c'est que des produits qui sont peu efficaces. Donc pour pallier à ça, on doit repasser souvent et on doit l'appliquer dans les meilleures conditions possibles. Donc il ne faut pas qu'il y ait de vent, donc souvent vous allez nous voir traiter la nuit, parce que voilà, c'est des produits qui sont vraiment très peu efficaces, donc il faut qu'ils soient le mieux possible en contact avec la feuille. Et les produits qu'on va mettre, ça va être du cuivre, ça va être du soufre, ça va être des oligo-éléments, du fer, bore, zinc, manganèse, ça va être des algues. Tout un tas de produits toujours naturels qui ont leur petite efficacité, surtout si on y croit. On travaille un petit peu avec des purins d'ortie, des purins de consoude, des purins de prêle. Voilà. Ça a son efficacité dans certaines limites. Donc c'est utilisé en préventif, mais à savoir que une fois que notre plant est malade, si le plant de tomate il est malade. On n'aura aucun produit curatif, comme il peut exister en conventionnel. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur du préventif, et d'ailleurs c'est que du préventif. Voilà, on est à la fin des tomates aussi. Ça c'est une partie qui va être plantée en tomates aussi la semaine prochaine. Ça me fera un total de 8 hectares 80 de tomates, non 8 hectares 50 pardon. Et donc là aussi on finit avec qu'une demi-rampe ouverte. Pour vous montrer la précision des nouveaux pulvés des PAE, voilà, il reste 5 litres, 4 litres. Et je suis au bout de la parcelle. Je suis en train de finir là. C'est vraiment génial de pouvoir régler des pulvés comme ça. C'est au litre près ce qu'on met dans le champ. Regardez, il reste 5 mètres de tomates. Et voilà, ça commence à couler moins. On est au bout. Et là ça m'annonce 1 litre. C'est fini. Pile poil bon. Alors, sur ce pulvé, j'ai pris l'option des vannes électriques et l'option X-Clean. Je crois même que c'est X-Clean Pro. Ce qui fait qu'on a un lavage complet du pulvé avec l'eau de rinçage, et ce lavage il est automatisé. Donc on vient de chercher là, quand on a fini notre champ, voilà, on vient là, on fait entrer, on met en route, je mets mon régime, et là il va faire un cycle, c'est-à-dire qu'il va rincer la cuve, il va faire couler du produit, il va re-rincer la cuve, faire couler du produit. Vous voyez là il a fermé les vannes tout seul. Il ferme, il ouvre, il rince, il fait son cycle tout seul. Le cycle dure environ, je sais pas moi, quand même 7-8 minutes. Là on voit le niveau de la cuve qui monte parce qu'il est en train de rincer la cuve. Il est en train de mettre de l'eau dans la cuve. Hop, il remet en route. J'ai reculé les rampes. Il met en route, il rince, voilà, il fait son cycle tout à fait automatiquement. Il ouvre, il ferme les tronçons pour tout nettoyer de A à Z. Voilà, super fonction. Franchement, si vous devez acheter un pulvé Vicon, je conseille vraiment de la prendre cette option-là. Alors en espérant que cette vidéo vous ait plu et que j'ai été clair dans mes explications, j'espère que vous avez compris l'utilité de nos traitements qu'on fait en bio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Ciao ciao.